Donc dans cette vidéo, je vais mettre en application tout ce que j'ai expliqué avant. Et donc je vais aller assez vite en réalité. Je vais tracer l'intersection entre ces deux volumes. Donc, je vais quand même expliquer en même temps, même si j'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes sur GeoGebra. Donc, premièrement, ici, on cherche la première intersection. En fait, ici, pour trouver l'intersection de tout ça, il faut trouver les intersections de faces entre deux faces à chaque fois. Et donc, on va avoir une courbe d'intersection qui va être formée de plusieurs segments, chaque segment chaque segment correspondant à l'intersection entre deux faces. Donc, par exemple, on va commencer par ici, et on va chercher quelle est l'intersection entre la face verticale et la face oblique. Pour trouver l'intersection entre la face oblique ici et la face verticale, eh bien, il faut trouver une droite, en réalité, puisque l'intersection entre ces deux faces sera une droite. Et pour trouver une droite, il faut avoir deux points. Le premier point est très simple à trouver, il se trouve au sol, ici, l'intersection au sol entre ces deux plans. Pour le deuxième point, ça va être un peu plus compliqué, mais ça va rester quand même relativement simple. Ici, on a le centre de la pyramide. Ce que je vais venir faire, c'est qu'on va essayer d'avoir le deuxième point, on va essayer d'avoir non pas une intersection entre deux plans, parce qu'on ne saurait pas où placer le point, et ça prendrait du temps pour rien. On va essayer de trouver l'intersection entre un plan et une droite. Donc, entre un plan, celui qu'on veut, et une droite qui appartient à l'autre plan. Par exemple, ici, je vais prendre ce plan incliné ici, je vais prendre l'intersection entre ce plan incliné et cette droite-là, qui va rentrer dans le plan à un certain niveau. Donc, pour trouver cette intersection, n'importe quoi, je recommence. Je vais prendre l'intersection entre ce plan vertical ici, triangulaire, et avec cette droite. Donc, où est-ce que cette droite passe, coupe ce plan ici. Donc, je vais commencer la construction. Pour ça, on va venir projeter cette droite au sol. Ça, c'était une des méthodes du coup, comment trouver l'intersection d'une droite avec un plan vertical. Ici, on va prolonger cette droite. Là. Ça, c'est la projection de cette droite, de cette arête, plus précisément, au sol. Ici, maintenant qu'on a la projection au sol de cette arête, on sait que le point qu'on cherche va se trouver verticalement au-dessus de cette droite qui est la projection de l'arête. Or, on sait aussi que vu que le point appartient à cette face-là, le point va appartenir à ce côté ici. Vu qu'il appartient aux deux, enfin, va pas appartenir au côté, mais va appartenir à la face, et donc que son projeté au sol va appartenir à ce côté. Donc on sait que le projeté au sol du point que l'on cherche, l'intersection entre cette droite-là et la face de derrière, ici, va appartenir à ces deux droites. Donc on sait que le projeté au sol de ce point va être ici. Or, on sait également que ce point, forcément, va appartenir à la droite en question. Donc on va venir reporter verticalement, de manière parallèle. Désolé, je n'ai pas de T, je n'ai rien, donc je fais ça à peu près au jugé. Je vais venir reporter ici le point en question, comme ceci, jusqu'à ce qu'il touche la droite dont on cherche l'intersection avec le plan. Donc jusque ici. Voilà. Donc là, je sais que ici j'ai l'intersection entre ce plan-là, en fait, entre cette face-là étendue, parce qu'en fait ici on n'a qu'une face, on pourrait venir tracer ici un grand plan comme ça, et sur ce plan, l'intersection de ces droites avec le plan ici en question. Maintenant qu'on a un point d'intersection entre cette droite et ce plan, donc c'est un des points d'intersection entre ce plan oblique là et le plan vertical ici qu'on a tracé ici, et qu'on a également du coup l'intersection au sol, on a deux points d'intersection, on peut venir trouver la droite d'intersection entre ces deux plans. Ici, qu'on peut venir construire en trait de construction. Et maintenant, on va prendre que la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire celle qui est contenue dans la face en question. Donc on va venir repasser. Voilà. Donc ici, on a notre première section. Pour la deuxième section, on va essayer de faire une méthode pareille. On pourrait utiliser ce point, mais pour expliquer une méthode qui marche à tous les coups, je ne vais pas utiliser ce point parce qu'on pourrait se retrouver dans un cas où on n'a pas eu ce point avant et on commence directement par une section oblique. Donc je vais expliquer comment on aurait fait dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on va essayer toujours de trouver deux points. Pour le premier point, c'est très simple, on va utiliser exactement la même méthode que pour le précédent, c'est-à-dire on va prolonger ce côté-là au sol, on va prolonger ce côté-là au sol, et on va prendre leur intersection. Donc je sais que ici j'ai un premier point d'intersection entre, je me suis trompé,
c'est ce côté-là qu'il faut prolonger. Donc ici, je sais que ici, j'ai le premier point d'intersection entre cette face-là, qui se trouve là, et cette face oblique. Maintenant que j'ai ce point d'intersection, j'essaie de trouver un deuxième point d'intersection. Et pour trouver ce deuxième point d'intersection, je ne vais pas essayer de faire l'intersection d'une droite avec un plan oblique. On pourrait, hein, c'est tout à fait possible, mais là je vais expliquer une autre méthode qui est aussi très pratique. Je vais essayer de trouver en fait un point d'intersection similaire à celui-ci. C'est-à-dire si j'ai deux droites qui sont au sol comme ça et qui appartiennent aux deux surfaces, l'intersection de ces droites, qui sont donc parallèles toutes deux au sol, je vais trouver mon point. Là, je vais essayer de faire la même chose. Je vais trouver les deux droites ici, qui sont à la même hauteur, mais un peu plus haut, qui appartiennent à ces deux faces et qui sont parallèles au sol. Donc pour cela, ça va être l'histoire des petites flèches qu'on avait vues dans le cours. On va venir prendre ici la verticale et on va venir remonter, comme si on remontait le sol en fait, d'une valeur arbitraire que l'on choisit. Par exemple, là, je peux choisir 4 cm. Donc ici, j'ai 4 cm. Ici, je viens reporter ici, parce qu'en fait, ici, j'ai une hauteur qui est verticale. Donc je peux reporter directement les 4 cm sur cette verticale. Et ici, idem, il faudrait une verticale qui me permettra de trouver la ligne sur ce plan. Donc ici, je vais la reporter ici, par exemple, sur cette verticale-là. J'aurais aussi pu la reporter sur cette verticale-là si j'avais envie. Si je reporte sur la verticale, mes 4 cm. Maintenant, il faut trouver où est-ce que ça se trouve exactement sur la face. Donc pour cela, on va essayer de trouver un autre point qui est à 4 cm de hauteur sur, par exemple, ce côté-là. Bah pour trouver ce point, c'est très simple, il suffit de venir prendre une parallèle à cette ligne-là. Voilà. Ici, là, j'ai fait une parallèle. Donc ici, je sais que ce point-là est aussi, si je trace une ligne comme ça, ici, à 4 de hauteur. Donc du coup, maintenant, pour trouver la ligne qui est à 4 de hauteur par rapport à cette ligne-là, eh bien, il me suffit de venir tracer la parallèle à cette ligne-là, étant donné qu'on est dans la même face, et que la ligne doit être parallèle au sol. Ça va donc être parallèle également. Et ici, j'ai trouvé une ligne qui est à la hauteur qui m'intéresse. Maintenant, je vais essayer de trouver également la ligne à la hauteur, à la même hauteur, sur cette face inclinée ici. Si je vais venir prendre la parallèle à ça, et je vais venir ici la reporter comme ceci, juste là. Ici, j'ai ma parallèle à ce côté-là, et je peux trouver ici le point qui se trouve ici à une hauteur 4 du sol. Et donc je peux ici venir trouver sur cette face, toujours parallèlement pour la même face à sa ligne au sol, je peux venir trouver le point, carrément à droite, qui va être à une hauteur de 4 du sol. Comme ceci. Je fais la parallèle. Oui, ce n'est pas très précis. On fait avec le moyen du bord. Comme ceci. Maintenant, à l'intersection de ces deux lignes qui sont toutes les deux à 4 du sol, je sais que ces deux lignes appartiennent au plan en question. Je sais également qu'étant donné qu'elles sont à la même hauteur, elles vont bien avoir une intersection. Donc je sais que ce point-là va appartenir aussi bien à cette droite-là qu'à cette droite-là, et donc va appartenir aux deux faces. Et donc ici, on a un deuxième point d'intersection. Et donc ici, on peut venir le relier avec le premier. Je me suis trompé quelque part. Je vais venir construire comme ça. Pas très parallèle, mais c'est pas grave. 5. 5. Donc c'est pas grave. Normalement, l'intersection entre cette droite-là et cette droite-là, ici, je devrais trouver une ligne qui passe comme ça, qui fait bien l'intersection. C'est bon, j'ai dû me tromper à un endroit, je ne sais pas où. Ah, c'est ici, je me suis trompé, ça ne marche pas. Ici. 5. 5, si, c'est bon en fait. Je ne sais pas.
Il y a une petite erreur d'imprécision. Je dis désolé, je ne sais pas où ça se trouve. Est-ce que ça se trouve? Ici on a le premier trait. Ici on a le deuxième trait, qui normalement vient correspondre avec les points qu'on a placés ici. Et bon là il y a un problème. C'est pas parfaitement aligné. Je vais faire une erreur de construction, mais on aurait pu le construire par rapport à partir de ce point-là. Et donc, ici, on trouve le deuxième point. Et en fait, ici, on peut venir prolonger jusqu'à l'endroit qui nous intéresse, c'est-à-dire jusqu'au bord de la face, ici. Ici, ça y est, on a trouvé notre deuxième trait d'intersection. Ensuite, pour le troisième, je ne vais pas réutiliser la méthode, on pourrait, c'est juste que c'est un peu long. J'ai utilisé la méthode ici où je place un point au sol et où j'utilise le point que j'ai déjà ici. Ici, c'est l'intersection du plan incliné avec cette face ici. Je viens tracer cela comme ça. Je prends l'intersection avec le plan incliné, ici, et je viens tracer ma section. Ensuite, pour la dernière, c'est encore plus simple. Étant donné qu'ici on a déjà un point, et qu'ici on vient de trouver un deuxième point, ben, il suffit de venir relier. Vous voyez, c'est très simple et ça peut être très rapide quand on emploie les moyens économes. Et qu'on ne se trompe pas comme je le fais tout le temps dans mes vidéos, ce qui est énervant. Là, je repasse en trait très fort tous les segments qui constituent le volume issu de la soustraction de ce truc à la pyramide, enfin la soustraction de la pyramide, enfin prisme moins la pyramide. Je m'y perds un peu. Et comme ça, on a obtenu la section. Voilà. Et là, on a bien, plus ici, le volume qui résulte de cette intersection entre les deux volumes initiaux. Très simplement. Là, ce que je fais après, ça sert à rien. C'est juste pour le fun. Vous pouvez arrêter ici, hein, si vous voulez.